la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs d'aujourd'hui, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Que la grâce, la paix, la joie vous soient données en son nom. Un de mes élèves m'a demandé un jour pourquoi je dis Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement, c'est pour bien préciser de quel Jésus il s'agit. À l'époque où Jésus était sur la terre, beaucoup d'autres Juifs portaient ce prénom. Donc, comme Jésus a grandi à Nazareth, c'est ainsi qu'on l'appelait, pour le différencier des autres. Je ferme cette parenthèse pour continuer. Gloire à Dieu qui vous garde en bonne santé. Je le bénis car je n'ai pas entendu aucune catastrophe dans la famille Saveur Divine. Je prie pour que vous soyez tous protégés et préservés dans cette période très difficile. Nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste pour retirer nos masques. Quoi qu'il arrive, gardons la foi, prions sans cesse et continuons d'espérer les jours meilleurs. Alléluia. En attendant, accrochons-nous aux promesses de Dieu. Voici encore quelques perles tirées du livre des psaumes. Le psaume 45, verset 18 à 19, je lis: L'Éternel est près de tous ceux qui le craignent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à jamais. Alléluia. À ce verset 18, la parole vient de citer les gens qui invoquent l'Éternel avec sincérité. Soyons et restons sincères avec Dieu. La meilleure façon d'être sincère avec notre Seigneur, c'est d'abord être sincère avec son prochain, son entourage. Si notre famille témoigne que nous sommes sincères, alors c'est un grand pas vers la sincérité envers notre Dieu. Et au verset 19, nous voyons qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Voyons un peu cette notion de crainte de Dieu. Par ce verbe craindre, il ne faut pas le prendre dans le sens de la peur ou la terreur. La crainte de Dieu suppose ou inclut le respect, la soumission, la confiance en sa puissance et en son amour. Elle nous rend réceptifs à l'action du Saint-Esprit. La crainte de Dieu suppose et implique la relation avec Dieu. Savez-vous que même Jésus-Christ, le Maître, avait la crainte de Dieu dans tout ce qu'il faisait? Le prophète Ésaïe a parlé, il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ plus ou moins 700 ans avant que Jésus naisse.
Et dans le livre donc du prophète Ésaïe, chapitre 11, 2 à 3, le deuxième et le troisième verset, nous lisons ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, Ésaïe parlait de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et de l'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il jugera les pauvres avec équité. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, Ésaïe ou Isaïe, selon votre version, ce prophète parlait dans le futur, mais dans sa prophétie, nous voyons que tout était la vérité, car ça s'est réalisé. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a été le modèle dans la crainte de Dieu. Cependant, nous devons faire les choses dans l'ordre. On accepte d'abord Jésus-Christ comme son sauveur, on demande pardon pour nos péchés, puis on commence une relation avec lui. Ceci me ramène à l'appel lancé hier et je le répète. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nul ne vient au Père que par lui? Si tu es une débutante ou un débutant dans ce cheminement vers le ciel, je suis prête à t'accompagner. Je suis joignable au numéro qui s'affiche à la fin de cette petite vidéo. Que Dieu te bénisse et passe une belle journée. Nous allons nous retrouver demain pour une autre saveur divine. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.